Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations, un journal entièrement consacré à l'association Lève la tête du Chaudron. Nous sommes avec la présidente Belinda Adekalom, avec qui on va parler d'insertion, d'éducation et aussi, en quelques minutes, on va essayer de rendre hommage à son père, Jacques Adekalom. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien ça, j'ai pas fait de faute, il n'y a pas d'erreur. Non. Voilà. Belinda Adekalom, fille de Jacques Adekalom, délégué du syndicat CGTR en 1975, un bout de femme joviale et solidaire qui agit à travers l'association Lève la tête du Chaudron. C'est le portrait de la semaine, reportage. Ça, c'est l'école primaire, Lebert. Ça, c'est notre terrain de handball. On venait jouer le handball là. À l'époque, ici, il y avait des buts. Avant, il y avait le terrain de béton, il y avait des buts là. Et on faisait tous les mercredis, un peu le cow-boy. On venait aussi avec les cartons pour glisser, faire de la glissade. Mais j'habitais là-bas avec mes parents, à côté. Vous aviez quel âge? Ah ben là, j'avais 10-11 ans à l'époque. Voilà. Quand je suis arrivée ici avec quand maman a eu la maison, j'avais 6 ans quand je suis arrivée ici. Donc 6 ans, je venais à l'école à côté, l'école à Lebert. Je rentrais toujours sous CP. Le regard complice et des paroles pleines de bienveillance et de compassion envers les adhérentes de Lève la tête. Belinda est depuis 4 ans bénévole et présidente de cette association qui agit au cœur du quartier. On parle de la cohésion sociale, on parle du mieux vivre ensemble. C'est là qu'on retrouve tout ça dans un atelier de couture. Parce que là, on parle de rien et de tout. On peut parler aujourd'hui, aujourd'hui j'ai une claque avec mon mari, comment j'ai réagi, quelle est votre opinion, ou mon fils et ma fille, je ne les comprends pas du tout, ils sont plus souvent sur la tablette, on n'a plus de communication en famille, ils parlent, et je les demande d'écrire, de faire un journal à eux, d'écrire quelle est la solution qu'on peut apporter ensemble. Parce que c'est pour ça qu'on appelle aussi tous les vendredis après-midi et le samedi matin, je fais des groupes de parole. On en discute, on parle, on cherche le tracas. Quel est ton tracas? Comment on peut nous t'aider à dissoudre et à comprendre ton tracas elle-même? Employée à la région pour l'accompagnement des familles dans le besoin et l'insertion des jeunes, elle accompagne les familles les plus fragiles, luttant pour une meilleure vie. On a pris, nous, le local dans l'état qu'il était. Parce que on avait besoin d'un local pour qu'on puisse créer des emplois. On a créé l'emploi. On a monté le projet en décembre 2020 pour voir le jour en août 2021. Mais pendant le temps qu'on écrit le projet, il fallait bien chercher un local pour mettre ces gens-là, pour bosser. Parce qu'on est quand même dans la couture. Donc, on a eu le local, on a eu le local ici. Et on a quand même des frais, un loyer. Et il fallait rénover parce qu'il fallait prendre en état. Il y avait pas de carreaux, la peinture n'était pas faite. Donc j'ai tout refait en rénovation avec un artisan, qu'on a pris un artisan pour refaire carrément le local, le bâti lui-même. Et on n'a pas eu d'aide là-dedans. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'aide. Et c'est les petites mains qui nous ont aidés. Moi-même, j'ai mis mes fonds personnels. Et d'autres personnes qui ont contribué. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas tout fini. C'est-à-dire, ça fait combien? Ça représente combien? Combien le prix pour cette rénovation-là? 16 000 euros. 16 000 euros. On a fait la demande dans les projets pour que les collectivités nous aident. La CINOR, le département. Le département a joué son rôle. Ah oui, il a joué son rôle. Et la CINOR, pas du tout. Et quand je vois aujourd'hui la CINOR, parce qu'on est quand même dans un chantier qu'on parle du recyclage de tissus. On fait revivre le tissu autrement que de le laisser dans la détriture, dans les bennes, dans le chemin.
On fait revivre le tissu. Et quand aujourd'hui on voit que la CINOR nous refuse les subventions pour des gens pour travailler, je trouve aberrant. Et ça m'écoeure de voir des choses comme ça. Vous n'êtes pas que présidente d'association Petit Main, vous êtes aussi travaillée personnellement, vous travaillez à la région? Je travaille à la région, je suis agent de la région depuis 2016. Quel est votre rôle? Ben, je suis agent administratif et j'accompagne beaucoup, beaucoup les familles en difficulté. Et je travaille dans une antenne qu'on appelle l'antenne Nord. Et notre antenne aujourd'hui, ils sont beaucoup auprès de la population. On travaille beaucoup auprès de la population. Moi, mon rôle à moi, je travaille beaucoup sur l'accompagnement des familles qui ont des problèmes sociaux, logement. Pareil, hein, c'est la plupart des demandes qu'aujourd'hui que je reçois au niveau du bureau, c'est bien le logement. Et quand arrive le 15 du mois, on n'a plus à manger pour chercher les colis alimentaires. Colis alimentaire, vous faites aussi de l'insertion? Je fais de l'insertion. J'accompagne beaucoup de jeunes pour pouvoir bénéficier aujourd'hui le contrat d'apprentissage. Je les accompagne beaucoup les jeunes pour trouver les chefs d'entreprise. D'accord. Et justement, si par exemple un jeune a besoin de votre aide, comment pour trouver un stage ou pour comment ça se passe? Alors, quand je suis au niveau du bureau à la région, ils viennent me voir, je regarde un petit peu quelle est son ambition, quelle est son envie, quelle démarche il veut entamer et quel genre d'entreprise, quel genre de métier qu'il veut faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, on ne trouve pas beaucoup. Hein. Quand un jeune vient, il faut toujours avoir un guide pour les aider. C'est comme ça aujourd'hui. Si on est un leader, le leader les aide, les accompagne à trouver, voilà, il faut s'inscrire à la mission locale, il faut faire telle démarche administrative. Et là, j'accompagne le jeune dans ces démarches. Je ne le fais pas pour lui, c'est lui qui le fait. Donc, moi, j'accompagne seulement, de dire, voilà, il faut aller faire ci, faire ça, mais j'accompagne. Et ça peut partir de 1 mois, voire 6 mois, voire 12 mois hein, de l'année. Parce que même rentrer en contrat d'apprentissage, même chercher un chef d'entreprise, mais la démarche, l'accompagnement continue jusqu'à qu'il a quelque chose périn. Elle continue la lutte des droits des personnes défavorisées, comme poursuivre les traces de son père, syndicaliste à la CGTR, ferrailleur dans le monde du BTP réunionnais. J'ai vu les difficultés sociales. Même aujourd'hui, hein, on est peut-être des présidents d'associations, on se bat quand il y a des conférences, des séminaires, des débats, des échanges entre la vie associative et d'autres choses, hein, même sur l'emploi. Pour moi aujourd'hui, je dis mon niveau aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Je suis un peu plus ambitieuse de dire comme ça, pour m'entendre, pour nous entendre. La politique, il faut mettre le pied dedans, pour pouvoir aussi voter des lois, pour pouvoir aussi échanger avec les politiques, de dire comme ça. Quand c'est bon, on peut dire c'est bon. Et quand c'est pas bon, on peut le dire aussi c'est pas bon. Nous voici à la partie interview avec notre invitée, la présidente de l'association Lève la tête. Bonsoir, Madame Belinda Adekalom. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau. C'est un honneur. On est venu au Chaudron voir le travail que vous faites avec les familles, les femmes. Justement, pouvez nous parler de ces femmes que vous accueillez au quotidien dans cette association locale du Chaudron? Oui, alors c'est des femmes du quartier et des femmes qui viennent autour aussi, un petit peu plus éloignées du quartier du Chaudron. Hein. Mais c'est des femmes très éloignées de l'emploi. C'est des mamans inscrites aussi au Pôle emploi pour chercher du boulot et une formation adéquate à leur situation familiale. Exactement. Mais vous êtes, on disait au début du lancement de votre reportage que vous êtes la fille de Jacques Adekalom. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet homme qui vous a inspiré à devenir la femme battante que vous êtes aujourd'hui? Oui, mon père était un bonhomme qui combattait un petit peu l'injustice des ouvriers en BTP. Lui qui est parti en métropole, qui a fait son service militaire, qui a appris à manier le fer, on appelait ça à l'époque les ferrailleurs. Donc il a appris ça dans le service militaire. Hein. Et arrivé à La Réunion, il a trouvé du boulot, mais dans le BTP. Et c'était un homme courageux parce qu'il a trouvé un travail dès arrivé à La Réunion après son service militaire. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans le monde du BTP. Et il a commencé, lui, à travailler un peu sur le pont de l'Est de Sainte-Rose. Et il était encore très jeune hein, à l'époque. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, papa nous disait,
C'était pas facile. Comme vous, aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir un travail, une formation et se battre pour dire que quand tu sors dans une formation, pour venir, que ça devient ton métier de tous les jours. Un métier de tous les jours, ce que vous faites dans votre association est devenu finalement un métier de tous les jours, un quotidien. Ce que vous faites avec les femmes, les familles au Chaudron dans l'association Lève la tête. Comment est née cette association? Elle est née en 2016, mais quelle a été la motivation? Alors, l'association elle-même, avant d'arriver au Chaudron, j'ai créé l'association sur un mouvement, comment dire, de vous dire ça. En 2009, j'ai créé l'association pour revendiquer l'augmentation de l'eau, parce que l'association était basée à l'époque à Sainte-Marie. Et comme les factures étaient salées, nous, on vivait à l'époque, quand on est monté au créneau, on vivait dans des immeubles, dans des appartements. On n'avait pas les maisons de grand luxe, hein. Et c'est un moment, la facture doit arriver à 600, 1000, 2000 euros. Et on s'est battu, nous, à cette époque-là, et moi-même, parce qu'on a monté un collectif à l'époque pour se battre, pour rencontrer le maire qui était au pouvoir à l'époque, pour savoir pourquoi cette augmentation de l'eau. Et c'est venu avec cette injustice. On a quand même combattu dans quelques temps pour l'augmentation de l'eau. Et après, c'est devenu une association. Et j'ai commencé à mettre en place des ateliers, parce que j'étais animatrice à l'époque, dans les centres aérés. Et j'ai commencé à mettre en place des petits ateliers de peinture, de couture, de lecture pour les habitants des Gaspard à l'époque, à Sainte-Marie. Et après, en 2016, l'association change de nom et s'appelle l'association Lève la tête. Et c'est devenu pour nous, de 2016, un combat, parce que j'avais mis en place en 2016 des chantiers d'initiation sur la couture, parce qu'à l'époque, j'avais fait des contrats CAE-CUI en 2016. Et en 2017-2018, on est passé en mode ACI. Sur de l'insertion labellisée en couture. Et après, j'ai atterri en 2019-2020 sur le Chaudron, parce que le Chaudron, il y avait un local, parce que je me suis battue pour avoir un local à l'époque à Sainte-Marie, faute de bien faire, rien, il n'y avait rien. Et je suis atterri à Saint-Denis, au Chaudron, parce que le bailleur social, l'AICDR, m'a quand même pas mal accompagné par rapport à ça. Et ils m'ont trouvé un grand local sur le Chaudron et je me suis installée en décembre 2019 dans ce quartier. D'ailleurs, dans ce projet, vous avez eu une réponse négative de la CINOR en sachant que vous vouliez aussi leur partenariat. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Alors, j'ai répondu, moi, avec les membres de l'association à un projet PEC Couture, confection de couture. Ça s'appelait bien à l'époque confection de couture, avec des échus de tissu récupérés chez des gens ou dans des associations pour rendre le tissu vivant. Et j'avais fait une demande à la CINOR, hein, comme toute association répond à des projets de subvention. J'ai répondu à la CINOR et j'avais demandé une aide financière pour l'investissement et aussi pour un projet de fonctionnement. C'est passé depuis mai de cette année pour avoir une réponse en fin d'année. Et le chantier a démarré au mois d'août. Donc, je me suis énervée à ce moment, c'est vrai. Et je me suis dit dans ma petite tête, c'est pas par rapport qu'ils ont botté le dossier en touche et qu'ils veulent pas financer notre projet qu'on s'arrêterait à là. Donc, j'ai dit aux filles, aux membres de l'association et aux bénévoles qui nous aident tout le temps, de dire, si Madame la Présidente ne baisse pas les bras, c'est à vous aussi de ne pas baisser les bras. Donc, on va nous fabriquer, vendre, pour pouvoir trouver une solution pour les crédits, les dettes qu'on doit payer. D'ailleurs, on pourra retrouver justement ce que vous confectionnez, des sacs à main, des portefeuilles, ouais. Vous fabriquez tout ça là et vous les vendez au quotidien. Combien de personnes comptent, combien de contrats compte l'association depuis que vous êtes installé au Chaudron? Alors, on a 8 contrats PEC couture, 8 femmes, un encadrant de chantier, 2 contrats civiques et 9 jeunes en contrat d'apprentissage. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous, votre objectif à vous, c'est carrément de créer de l'emploi. Oui, créer de l'emploi
pour permettre aux gens de vivre, d'avoir un salaire en fin du mois, de pouvoir payer à manger et un gaz quand ils ont besoin à manger et du gaz. Ne plus dépendre des colis alimentaires. Voilà, de plus dépendre des colis alimentaires et de plus dépendre aussi à des élus quand il faut prendre des rendez-vous et ils ne sont pas respectés les rendez-vous. Pour le dire, ne pas faire le mendiant devant des élus pour avoir un colis alimentaire. On va parler un petit peu d'éducation, vu que l'actualité nous oblige à parler, dans ces faits divers, de parler un peu de cette cellule familiale qui est en crise. Si la régie veut bien nous faire diffuser la première capture d'écran, pour qu'on puisse aussi vous interroger par rapport à ces actualités chocs qui se produisent. Vous avez entendu parler de ce père de famille dans le sud qui a tenté d'assassiner ses enfants. Il est actuellement toujours introuvable. Que pensez-vous de cette actualité? J'étais choquée. Franchement choquée de voir qu'un père peut tuer ses enfants. Ça, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots. Et c'est vrai que quand on diffuse ça à la télé, quand vous voyez de nombreuses mamans ou même des enfants petits qui voient des choses comme ça, croyez-moi, c'est choquant. C'est choquant. On n'est plus autant des loups, des loups. Les enfants, les mauvaises personnes, ils ont toujours dans l'imaginaire, c'est un loup qui va nous manger. Voilà. Mais quand on entend ça, on imagine que les enfants sont quand même horrifiés dans leur imagination. Voilà. Et peut-être choqués eux aussi, et puis avoir confiance à à un adulte. Même vous êtes parent? Oui. Combien d'enfants vous avez? J'ai 6 enfants. 6 enfants, et vous voyez cette société qui tourne comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir avec vos enfants? Vous n'êtes pas inquiète? Je suis très inquiète, mais je pense qu'aujourd'hui, notre société va très mal. Notre société est très malade. Et je pense que si on ne prend pas en main nous-mêmes, les associations ne donnent pas un autre sens de cette société, je pense que dans le futur, je pense qu'on va venir comme des robots à un certain moment. Il est loin ce temps où vous disiez dans votre reportage, vous preniez les petits cartons et vous descendiez en glissant sur la pente. Il est loin ce temps-là, on a perdu toutes ces valeurs. Toutes ces valeurs. Et nous-mêmes, on n'a plus confiance que nos enfants vont jouer avec n'importe qui dans la rue. Ou même le voisin ou la voisine d'à côté. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. On ne sait pas, voilà. Aujourd'hui, on a une image de la société où personne ne fait plus confiance à personne. Autre fait divers, malheureusement, encore, ici à Saint-Denis, une agression dans le bus. Comment vous réagissez à ça? C'est l'actualité, c'est à Saint-Denis. Oui. Je pense qu'à Saint-Denis, il ne faut pas se cacher. Il y a la délinquance qui monte vraiment en crescendo en ce moment. Et le respect d'autrui, veut dire, à l'époque, les enfants avaient le respect des anciens. Et aujourd'hui, à notre époque, non, il n'y a plus ça. C'est, tu es père ou tu es une vieille personne, mais s'il faut t'écraser, ils vont t'écraser. Encore un fait divers avec une personne qui reçoit un coup de poignard. Vous voyez, c'est toujours dans le secteur de l'éducation, pas loin d'une structure lycée. Et comment vous réagissez à cette actualité? Je pense qu'à un certain moment, je suis en train de travailler sur un atelier, sur un projet sur le soutenir la parentalité à La Réunion. Et je pense que nos parents, aujourd'hui, nous parents, on n'a plus notre place auprès de nos enfants. On a l'impression que l'État, que la société elle-même a tellement donné les droits de l'enfant. On a voté le droit de l'enfant, mais où est le devoir de l'enfant ? Et c'est ça qu'on demande. Où est le devoir de l'enfant dans cette société d'aujourd'hui? Bonne question, peut-être une question qui pourrait être répondue par les structures même chargées de l'éducation et même par la société. Autre actualité qui se passe dans la région, à côté, au 101e département. Vous pouvez regarder ces images où, au lycée, encore une fois, on n'a pas le son, mais des jeunes qui sont en pleine violence, qui sont en train de se lancer des cailloux. C'est le lycée de Karani, à Mayotte, un lycée très réputé pour les violences. C'est des enfants qui sont au sein du lycée, qui filment ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est le quotidien des étudiants, enfin des élèves mahorais. Et je pense que vous aussi, vous regardez aussi de temps en temps, vous voyez ce qui se passe à Mayotte. Comment vous réagissez à ces violences où aujourd'hui on a l'impression qu'elles se sont transposées, elles viennent aussi s'inviter ici à La Réunion? Je pense que
Euh, Comme je vous ai dit, notre société devient malade. Devient malade. Et il n'y a plus de guide aujourd'hui. Il n'y a plus de guide. Il n'y a plus ce respect de maman, papa ou de pépé, mémé. Il n'y a plus ce respect-là. Et à un certain moment, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'il y a en ce moment, la tablette, le téléphone, aujourd'hui, les enfants vous cognent dessus quand vous ne donnez pas une tablette. Hein. Attention, hein. Si vous êtes dans le bus, si vous ne voulez pas donner votre téléphone, ils vous frappent. Hein. Et je trouve là, cette société d'aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, rend nos enfants malades. Tablette, PlayStation. Vous êtes aussi conseillère régionale. Vous accompagnez les familles en difficulté et aussi les jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle à ce sujet? Alors, je suis agent administratif à la région. Je ne suis pas conseillère régionale. D'accord. Et peut-être dans un futur, on sait peut-être jamais. dans un futur. Lapsus révélateur. J'étais candidate, mais je pense que à un certain moment, il faut faire un petit peu son chemin et voir un petit peu pourquoi, peser pourquoi. Peut-être encore, je suis encore, comme on dit, on n'est pas encore arrivé à l'âge mûr pour y arriver, mais on arrivera un jour, j'espère. Et en termes des contrats d'apprentissage, comment vous faites justement pour encadrer ces jeunes, les accompagner? Alors, sur l'apprentissage, je travaille avec des centres de formation, basés soit à Saint-Denis, dans tout le secteur de la Réunion. Et comment on accompagne les jeunes apprentis? C'est simple, on regarde un petit peu les jeunes du quartier et à l'extérieur du quartier, il y a des communes aussi, hein, des jeunes qui ont le vouloir de s'en sortir dans la vie. Parce que vous savez très bien, en ce moment, avec le Covid, beaucoup de parents ont eu quelque part des prestations diminuées, que ce soit l'aide logement, que ce soit les assédiques. Et ils ne pourront plus aujourd'hui, et je ne vous cache pas, j'ai rencontré des familles sur le terrain au Chaudron et à Saint-Clotilde. J'ai rencontré des familles qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus soigner leurs marmailles, qui ont 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, ceux qui ne vont plus à l'école. Les parents demandent que les enfants quittent le domicile, d'aller chercher un travail, sans quoi tu vas dormir dehors. On en est arrivé à là. Oui, on est arrivé à là. Et si vous faites le tour de Saint-Denis, et vous allez voir dans les centres d'hébergement, sous le pont de Gillot, et c'est là où moi j'ai rencontré sous le pont de Gillot, on a quand même aujourd'hui, et c'est la réalité des choses, 35 jeunes âgés en 17 et 25 ans qui dorment sur le pont de Gillot. Et ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est sous silence. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'éducation? Parce qu'on voit très bien que la cellule familiale a explosé, qu'on n'a plus ses liens, qu'on n'a plus ses repères, cette identité avec nos racines, nos aînés. Qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse en termes d'éducation, d'encadrement, d'accompagnement? En fait, moi, je vais proposer. Et je suis en train de travailler dessus avec des associations partenaires. Le mieux vivre ensemble. La cohésion sociale. Où est la place de l'éducation nationale et l'éducation populaire? On parle toujours de l'éducation nationale, mais non pas de l'éducation populaire. Vous savez que l'éducation populaire, c'est là où les enfants se sentent bien quand ils vont venir dans des centres aérés, quand ils viennent faire le soutien scolaire. Quand ils sortent de l'extérieur de l'école, ils sont encadrés par des animateurs. Ils se sentent en confiance avec les animateurs. Ils se sentent en confiance avec les éducateurs qui les encadrent. Quand on a les colonies de vacances, quand on a les sorties avec les mamans, les papas, de faire revivre un peu cette cellule familiale, de dire voilà, si on a des problèmes avec maman ou papa, ou même nous parents, on a des problèmes avec nos enfants, c'est dans ces moments-là qu'on échange. C'est dans ces moments-là, là on recommence à dire on va jouer la canette. On va jouer la corde à sauter. On va jouer la poupette avec nos enfants. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans ce monde-là, dans cette société réelle d'aujourd'hui, il n'y a plus ce partage, cette discussion, cette pensée de dire je t'aime mon enfant, ou l'enfant dit à sa maman je t'aime. Il n'y a plus ces paroles. Même écrire une carte ou une lettre à ses parents, aujourd'hui, le jeune ne fait plus. C'est sur ces mots qu'on va clôturer cette édition. Merci d'être venue, nous avoir honorés de votre présence, Madame Belinda Dekalom. Merci à vous de nous avoir suivis. Dites « je t'aime » à vos enfants, c'est très important.
Bonne continuation sur Télécréole. Au revoir.